Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance sentimentale et on va voir de quoi ça vous parle avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, prenez bien ce qui compte en vous avec discernement et libre arbitre, hein, d'accord? Alors, on vous dit, nous deux, c'est très fort. Je ne sais pas ce que nous vivons, quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Oh, c'est très beau. Alors, nous deux, c'est très fort. Alors là, on nous parle de la carte du thé. C'est que quelque chose a besoin de temps pour se dessiner dans la relation ou laisser une chose derrière ou quelque chose qui se développe tout seul aussi. Et on peut vous dire qu'il n'y aura aucune intervention imprudente. Vous n'allez pas stresser, vous allez être au calme, vous allez vous détendre et faire une pause. D'accord? C'est un bilan là, que vous allez faire au niveau de votre relation. Là, avec le plan, on peut nous dire que vous allez peut-être faire des plans, hein, aussi, des planifications, avoir de la stratégie. Vous allez rechercher peut-être une direction, un emplacement. Ça peut parler par rapport à l'orientation aussi, de l'organisation, un objectif et un but. D'accord? Donc, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Alors là, on nous parle par rapport à la saison de l'automne, d'accord? Ce qui signifie pourplumer votre nid, protéger et reconsidérer. Vous allez faire la nécessité, vous allez couper, préparer vous à ce que quelque chose arrive à une fin et réduire quelque chose. C'est une phase qui est passive là aussi, hein, d'accord? Bon, j'en mets une autre. Et après, on passera au labyrinthe, hein, où vous tournez en rond, hein, d'accord? Donc là, on peut vous dire, avec le moulin, que il y a de la trouble dans la vie. Il peut y avoir des douleurs, de la fatigue, peut-être par rapport à des fardeaux, d'accord? Et on vous demande d'avoir de la discipline, de la persévérance, de faire beaucoup d'efforts aussi requis. Bon, il peut y avoir de la transformation aussi. On peut vous dire qu'avec les escaliers, vous travaillez pour quelque chose étape par étape et vous allez réaliser quelque chose étape par étape là, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle avec le labyrinthe. Il y a de la confusion, des pensées et actions rationnelles qui sera requise, un virage, un détour, erreur peut-être, vous avez pensé. Bon, avec quand même, là, on avait le plan, hein, ça peut vous dire de trouver un chemin à travers la stratégie et une approche aussi rationnelle. Bon, avec le moulin, il y a un dilemme au niveau de votre relation. Alors, par rapport à un homme, hein, d'accord? Bon, vous allez quand même vers un épanouissement. Alors, je vous en mets une, allez, sur ces escaliers pour en savoir un peu mieux. Bon, là, on peut vous dire de préparer vos bagages, de partir en voyage, d'accord? Ce qui peut vous faire du bien. Vous allez vous débattre avec quelque chose, vous serez chargé de quelque chose, hein. Là, vous pouvez être accablé par la situation aussi. Alors, par la suite, hein, avec le piano, là, on vous dit que peut-être il va falloir, avec le fait, là, on vous demande de vous reposer, de vous détendre, hein, d'écouter de la musique, de faire peut-être un instrument de musique, d'avoir peut-être, bon, ça nous parle de romance là aussi, d'accord, que vous allez faire des sorties. Avec le moulin, on peut vous chanter une chanson d'amour là aussi. C'est très joli. Mais là, on vous parle par rapport à un homme, d'accord? Alors, ça peut être votre concubin. On peut vous dire aussi un ami. Bon, voyez bien, hein, ça peut être un frère. Voyez bien. Mais je pense que c'est votre partenaire. Ou vous-même, on peut vous demander d'avoir quand même de l'énergie masculine dans cette situation aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et de l'amour en soi, avec le miroir, hein.
de l'image aussi. Vous allez visualiser quelque chose, faire montrer quelque chose peut-être par rapport à cet homme, d'accord? Bon, il y aura une réalité là. Ça se peut que vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous, hein. Cet homme, vous vous inquiétez de ce qu'il pense de vous, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez. Bon, on vous demande de retrouver un équilibre dans votre situation, d'accord? Une évaluation aussi. Ça peut être un avis d'expert aussi, si ça vous parle. On peut vous dire qu'il y aura aussi de l'harmonie, hein. Vous allez peser, juger, mesurer, hein. Là, c'est le pour et le contre. Donc, là, on nous parle par rapport à la couronne. On vous dit d'être au top, soyez numéro 1, d'avoir des performances optimales, la plus haute qualité aussi. Bon, il y aura de la priorité, de l'importance, de la dignité, de la fierté, de l'autorité, trop de confiance et il peut y avoir de l'arrogance. Donc, à faire attention parce que ça peut vous mener au labyrinthe, hein. Bon, c'est très joli. Bon, vous allez par la suite, le fait d'avoir retrouvé un équilibre dans votre situation sentimentale, aller vers un épanouissement, hein, avec ce soleil. On peut vous dire aussi, parce que là c'est la période d'été aussi, que quelque chose se transforme en bien et des temps meilleurs, hein, et vous allez récolter les fruits de votre travail, de la maturité, quelque chose est mûr pour une décision, d'accord? C'est une phase qui est quand même active. Bon, là, on nous parle peut-être par rapport à quelque chose que votre situation euh, était gelée, d'accord? Mais là, vous allez guérir. C'est très joli. Alors là, on nous dit que la situation a été ralentie. Vous allez vous détendre, vous reposer quelque chose aussi, ne pas démarrer de nouvelles entreprises. Prenez votre temps. Ça peut être de dire au revoir, une phase passive aussi pour retrouver un équilibre. D'accord? Ben, je vous en mets une dessus pour en savoir un petit peu mieux où vous allez. Très joli. Alors, par rapport à cela, le fait que euh, de prendre votre temps, hein, peut-être de dire au revoir à quelqu'un pour retrouver un équilibre, pour l'amour de soi, ça peut être par rapport à un homme, là, on peut vous dire de ralentir, et bien vous allez retrouver de l'abondance. Ça peut être un équilibre financier avec un banquier, là aussi, avec votre banque, hein, d'accord? Que la période au niveau financier était gelée et que vous allez avoir de l'argent, moyen de paiement, opération aussi, épargne, investissement, hein. Bon, là, on vous demande d'avoir de la valeur, d'accord? L'abondance en soi. Alors, pourquoi? Ben parce que là, à la fin, quand même, on vous dit que vous allez guérir, hein. Vous allez trouver cet équilibre-là. Mais là, on vous demande de vous reposer, d'écouter euh, de la musique, de faire des sorties ensemble. C'est une personne de sexe féminin, hein. Ça peut vous représenter vous aussi, ou quelqu'un de votre entourage. L'art de guérir, hein, les méthodes de guérison aussi, ça peut être la thérapie, l'humanitaire et une aptitude sociale aussi de sortir, hein, situation où un problème doit être guéri là. Il faut éclairer, regarder de près quelque chose, guérir ses blessures ouvertes. Vous allez être conseillé, ça peut être un médiateur, un coach. Bon, avec le miroir là, vous allez retrouver un équilibre par rapport à l'auto-guérison. D'accord? On peut vous dire aussi que vous avez un don. Alors un don peut-être du magnétisme, hein. Donc, voyez bien, un don de guérison, voyez bien. Alors là, ce que vous cherchez, vous, c'est de guérir. Mais de guérir parce que vous voulez peut-être, avec le nid, avoir de la sécurité. Donc, vous allez prendre soin de vous et il y aura de la protection, d'accord? Peut-être par rapport à la progéniture, vous voulez guérir. Un environnement familial, familier, d'accord? Par rapport à l'intimité aussi. Donc, on peut vous dire aussi, je vous en mets une autre. Retrouver le pouvoir féminin.
ou par rapport à une femme, d'accord? Il y aura des soins par rapport à une femme, une sécurité par rapport à une femme, là aussi. Je vais voir si je peux. Ouais, bon. Il vous faudra du temps, les amis. Du temps, autant. Parce qu'avec la couronne, ça peut vous dire que le meilleur moment pour quelque chose, là. Donc, il faut y aller. Avec l'homme et la femme, on a quand même l'homme, là. Et là, on a la femme. On peut vous dire de régler vous-même, d'accord, votre temps, l'heure aussi, proxy pour quelqu'un d'autre à son époque, à son rythme. Donc, vous allez y aller doucement. C'est très joli. Allez, on va voir hein, ce que ça nous dit avec les anges de l'amour. Alors, on nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vous renforceront vos liens. Là, on vous conseille de créer l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments, vos rêves et vos désirs, ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité. Vous découvrirez des points communs et renforcerez votre relation. En couple, c'est le message d'une amélioration par l'honnêteté de dialogue. C'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire. Une visite chez un conseiller vous soutiendrait et vous donnerait sans doute la force de les admettre. Là, on vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse. Je continue. On vous dit codépendance. Les codépendances affectent votre vie amoureuse, donc à faire attention les amis. Alors, les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance aussi, c'est l'addiction, anesthésie, le cœur entre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Celle-ci est spécialement vraie si vous vous mettez en quête pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime et votre propre bonheur de vous continuer. Ensuite, on vous dit finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Là, on vous parlait de retrouver un équilibre par rapport à cela, là, par rapport aux finances. Hein. Vous allez pouvoir investir et tout ça, ça va s'arranger, mais il faudra du temps. L'amour et l'argent sont liés depuis toujours. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez besoin d'une infusion de légèreté, faire appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, vos carrières et tout ce qui pourrait contribuer à vous apporter la paix. Et la dernière, on vous dit passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors là, vous vous aimez. Vous deux, c'est très fort. Hein? Alors, vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Là, on vous mène à rechercher ce que vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Cela implique apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Pour les célibataires, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités ou vos distractions. Vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un meilleur partenaire aussi passionné que vous. Là, on le voyait hein, avec la carte du thé. Vous allez vers un épanouissement quand même, d'accord? On vous disait de faire des sorties, vous détendre. Et ben voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.